ça bouge. Just like Romeo, sitting on the floor, and I'm reading again. Formé là où ça bouge, L. C'est un peu comme votre spectacle, c'est une espèce de patchwork de plein de choses en fait. Just like Romeo, sitting on the floor, and I'm reading again. Well, I feel just like Romeo, sitting on the floor, and I'm reading again. Un petit éclair. Au bloc. Au bloc, bienvenue au bloc. On est à fond, on est à bloc. Bienvenue au bloc. C'est Blas ou Craclouge? Là où ça bouge. Là où ça bouge, ça bouge. Là où ça bouge. Je vous retrouve dans Là où ça bouge. On se fait la bise? On se fait la bise, allez. Parce que oui. Bravo pour l'année dernière. Merci, hein. chef. Bon, Bertrand, j'ai une bonne nouvelle. LOCB, ça repart à la rentrée de septembre. Par contre, il faut changer de présentateur. Hein. hop, casting. Ben non, Jean-Yves. Oh bah, ça fait du bien hein, quand on fait ça. Ça, c'est invendable. Ah, ça, c'est absolument invendable. Absolument. Ça n'est pas question de vendre. Mais ça vous prend combien de temps pour faire un Alors, aquarelle comme ça? Moi, je dirais 40 ans. C'est tout ce qu'Idéfix n'était pas dans le scénario de Goscinny et que c'est Uderzo en le dessinant qui a rajouté Idéfix et Goscinny s'est dit mais c'est génial cette idée, on va en faire un personnage. Dans un premier temps, on a l'impression de voir quelque chose d'absolument illisible ou à peine lisible et puis finalement, si on veut bien se donner un petit peu de temps, on arrive à trouver. Je suis plus artiste, mais le côté décoratif de ma peinture me pose pas de problème, quoi. C'est plus joli à dos que tout seul, une sculpture. Et là, bon. Mais là, regardez. Ben, je dessine depuis que je suis tout petit, mais j'ai jamais projeté une carrière de dessinateur, en fait. Ça, c'est votre bébé, hein. Oui, j'ai tout fait. À la fin, je me suis même quasiment débarrassé de l'éditeur pour contrôler totalement le projet. Si vous voulez, je les méprise pas, les gens comme les Villechon qui disent ce genre de réflexion. Je veux dire, ça s'apprend aussi. Je peux pas regarder le patinage artistique, ça fait mal. Oh, ça me fait trop mal. Là où ça bouge avec un nouvel EP, celui de MMMMM. Je sais pas comment on prononce le nom du groupe, ils vont nous le dire. Nous-mêmes, on le prononce. Ah oui, d'accord, comme un bruit de voiture. Et voilà, il y a des gens qui le prononcent. Du fond de la cuisine, t'entends, tu peux pas me la faire. T'as fait une tournière, t'as une haleine de cimetière.
vous arrivez, chacune à votre tour, sans l'avoir demandé. Vous étiez simplement le fruit de notre amour, et c'était le printemps, un merveilleux soleil qui éclairait nos jours. Écoutez, il ne fait pas très chaud ici en Finlande pour la 15e édition des Boréales qui aura lieu sur Caen et toute la région. Nous avons fait un grand voyage pour vous informer. Alors la Finlande, Émilie Flao, c'est un pays assez grand. Il y a combien d'habitants en Finlande? 5 200 000 habitants. Le pays assure en ce moment la présidence de l'Union européenne et donc c'est le pays invité d'honneur des 15e Boréales, plateforme de création nordique. Époustouflant. Nous avons de nouveau la liaison avec la Finlande pour les Boréales. Oui, on va en parler au fur et à mesure. En tout cas, voilà, les Boréales, ça commence à partir de lundi. Donc, lundi 13, écoutez, voilà. Dépêchez-vous. Faisons les Boréales. Qu'est-ce qu'il fait froid? Qu'est-ce qu'il fait froid ici en Finlande? Et en finnois, on dit merci, Kitos. Oh, bah merci, ouais, bah, Kitos, Pierre-Marie. Kitos, Pierre-Marie. Bah non, mais on voit qu'on n'est pas en Finlande maintenant avec toi. Mais on voit bien qu'on n'est pas en Finlande. Alors, non, on se casse à faire une mise en scène dans... Non, mais... Blainville-sur-Orne, puzzle seconde. Bon matin, Ah non, c'est pas bon matin, on recommence. Ceci n'est pas un message de la BBC, mais du BBC, Big Bang Café d'Hérouville. Nous, on existe pourquoi? Comment? Parce qu'il y a un public et parce qu'il y a des artistes. Il y a de la musique jusqu'à quelle heure ce soir? Bah, je sais pas trop le dire parce qu'au niveau de la municipalité, peut-être qu'ils vont pas être contents. Alors, voilà. En tout cas, le film sortira, il a dit fin 2013. Ça va, Johan? J'ai mal. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils ont fait à Johan? Die Rut. Die Rut. Voilà, Die Rut. Die Rut, ça veut dire salutation ou Dieu soit avec toi. Et c'est ridicule de se mettre en salle de montage, il n'y aura pas de fin du monde. Hein? Mais ici, les Mayas, ils ont dit que ça se Mais passerait non, là. il n'y aura pas de fin du monde. C'est bizarre, la lumière, remarque. Là où ça bouge! Allez, tu viens vers toi! C'est peut-être ça la solution finalement. Ah, tu vois? C'est pas mal. Tu vois? Jean-Yves, pour le casting, on a pensé... Je t'arrête tout de suite, ah, non, c'est Jacques. Hein. Non, ça vient d'au-dessus. Au-dessus, tu veux dire... Non, au-dessus. Pas le... Ah, si, au-dessus. Ça va toi? Très bien. Dis donc Jacques, c'était pas aujourd'hui ton dernier jour? Ben, ça devait. J'étais beaucoup plus modeste que les gens qui veulent être des vedettes. Moi, je voulais être un génie. C'est énorme, c'est immense, quoi. C'est une Babylone, c'est la Babylone des mers, quoi. On est en train de jouer une histoire. Même dans les couloirs, il y a encore des gens qui jouent. C'est encore... Donc, on est chez nous, c'est l'invasion, quoi. Dans les films, il y a très souvent des moments difficiles où tout d'un coup on n'a pas l'acteur qu'on voulait. Bon. Alors que là, les choses, je vous dis, ce film avait la grâce. Je l'ai rêvé, je l'ai imaginé, je l'ai senti. J'espère que ce ne sera pas trop austère et que les gens vont bien comprendre. En plus, l'humour des chenaux, c'est ça, il faut le comprendre. Avec Benoît Poulvord, mon gamin! C'est bien en jambes! On pensait que, de toute façon, même sur un gros plan de cinéma, c'était tout le corps qui travaillait. Voilà. Très bien de chanter ensemble par ces temps de crise et de morosité. On va chanter tous ensemble. Ce que j'ai envie, en fait, de faire avec mes lecteurs les plus jeunes, c'est de leur donner envie de lire. Chaque lecteur qui en même temps réinvente le livre qu'il lit. J'avais pas du tout envie d'aller à Los Angeles, à faire des trucs. Et je me suis dit, je vais pas me la polluer avec plein d'effets à la Gondry ou des trucs comme ça. Moi, je parle aux gens. Bien sûr. Alors, puisque je leur parle, autant qu'ils soient tout prêts. Absolument. Et puis, faut pas oublier qu'on existe grâce aux gens, donc au public. On se fait la bise? On se fait la bise, allez. Parce que... Oui, ça fait plaisir, moi. Et vous me poussez pas dans le porc, s'il vous plaît. Non, je me retiens depuis tout à l'heure. Restez avec nous, ça va bûcher. J'ai décidé de commencer fort avec les plaisirs démodés. Poussez les dames, dansez. Tu vois comme ça tombe bien. Je me promène tous les jours vêtu d'or et de soie. Elle demande qu'est-ce qu'on décide. Qu'est-ce qu'elle dit? Rien, elle parle à son frère au téléphone. Alors on se retrouve maintenant ou quoi? S'il te plaît. C'est ça où je hurle. Hurle. Encore. Nous sommes nés au fin fond de la campagne, bien loin des strass et des bulles de champagne. Dieu, épargnez-moi l'angoisse d'être jamais haï et méprisé de lui. Une petite merde, je ne suis pas. Ma colère, à présent, est en état d'agir.
le musée personnel de... Comment vous faites, Stéphane Punet, pour travailler sur vos séquences? Eh bien, je commence par me lancer dans les recherches historiques. Oui. De façon à cerner le sujet, retrouver le maximum de documentation. Et une fois que j'ai réuni suffisamment d'éléments, je peux me lancer, un peu comme tous les dessinateurs, le crayon à la main. Asseyez-vous. Je préfère rester debout. Une figuration du cosmos, c'est-à-dire avec deux plateaux tournants qui tournent dans des sens potentiellement différents, avec l'idée d'un centre fixe. Oh, sublime ce portrait, c'est sa femme? Bah non, sa maîtresse. Je dis au revoir et je dis bonjour. Juste l'humanité, certains d'entre nous en font moins partie que d'autres. Je me souviens plus de votre question. Parce que vous êtes tellement bon. Poignons, la lumière inspirant, écluse estuaire. Venez avec moi. Bruno Romy, bonjour. Alors, vous êtes en train de chercher sûrement votre propre DVD, l'iceberg. Oui. Vous l'avez trouvé? Non. Extrait, vous avez tourné ce film, je crois, à Barfleur. Oui. Avec des difficultés, non, particulières? Aucune. Très bien, écoutez, Bruno Romy, merci beaucoup de cette rencontre tout à fait chaleureuse pour un film extraordinaire qui s'appelle L'Iceberg. Merci beaucoup, Bruno Romy. Au revoir. Ça va pas être facile, hein? Et aunque no queda casi nada, valait mieux pas être pacifiste dans un ventre militariste. Since we met each other, we just knew it was it. Oui, je me laisse aller. Et puis, chaque public est différent, c'est ça qui est formidable. Il a failli flancher son cœur. L'amour, joyeux délice de l'incendie. Pour moi, le live, c'est l'essence de qu'est-ce que je fais, de la musique. Vous avez très bien introduit la séquence qui va suivre. J'introduis toujours très bien. Si je peux me permettre. Je savais d'autres, mais Est-ce que le romantisme est mort? C'est ça la question. Moi, je ne pense pas. Les séries sur le web qui marchent le plus souvent, prêtent à l'humour en fait, hein, c'est souvent très comique, c'est ce qu'aiment les gens aujourd'hui, hein, c'est rire. Hein. Et il était en train de faire des dérapages avec son fauteuil, en se marrant avec sa bouille comme ça, formidable. Très bien, Jessie Garonne, l'imitation. Hey, merci beaucoup. C'est vraiment merci. On reviendra très vite.
Là où ça bouge, nous sommes en plein cœur du Marais de 40 ans pour vous annoncer un festival de théâtre amateur qui a déjà commencé et qui va continuer jusqu'au 15 avril. Et c'est un très joli festival avec nombreuses... Tu t'enfonces là. Non, pas du tout. Pourquoi ? Olivier Saladin et François Morel, ça va messieurs? On s'est fait une petite frayeur avec le son, mais apparemment c'est revenu. C'est revenu, ouf. C'est comme ça parfois aussi, il y a des moments sur scène où c'est un peu angoissant, comme ça, juste avant. On n'a pas de micro, nous, donc si on n'a pas d'extinction de voix... On a eu un rideau qui est tombé une fois quand même. Ah oui, c'est ça. Et on reste zen, stoïque. Bien entendu. C'est ça, le professionnalisme. Voilà. Et justement, on était allé vous voir, parce qu'on ne va pas vous demander de faire des extraits juste 1 heure pratiquement avant le spectacle. Alors on était allé vous voir à Paris, et c'était au théâtre de la Pépinière avec Bertrand Goulet, et on va voir quelques extraits de bien des choses, et c'est vraiment drôle. Chère Madame Brochon, nous sommes à l'aéroport de Roissy où Roger vient de se mettre en colère contre moi. Il ne voulait plus partir, il m'a même dit... Tu me fais chier avec ta Bulgarie. Ça commence bien. Cher Olivier et François, je me suis bien amusé. C'est pas beau de dénoncer, c'est vilain. En concert au Normandie à Saint-Lô, demain samedi. Première partie avec Irma, Saul Folk. En concert également le samedi suivant, le 30 octobre à la Luciole, à Alençon, avec en première partie Jacquet. Je vais vous engager pour faire là où ça bouge. Là, c'est bien parce qu'il y a moins de fautes sur le deuxième. Messieurs, vous êtes là ce soir pour bien des choses. La salle est complète. 667 places ici au Quai des Arts à Argentan. C'est formidable. Et puis, on parlera avec vous bientôt du Soir des Lions. Vous serez au Zénith le 19 février après Granville et Saint-Lô. Grande salle. C'est la première fois que vous faites le Zénith de Caen. Le Soir des Lions, on en reparlera parce que il y a besoin de... Vous reviendrez ou pas? Bien sûr, on viendra. On sera là avec vous. Avec Olivier un nouveau micro ou pas? Ah ben voilà. Donc, une nouvelle bonnette ou pas? Vous viendrez. Le micro, ça a fonctionné quand même. Merci beaucoup à tout le monde. L'équipe. Dans quelques instants, votre journal régional. Merci, messieurs. Vous êtes là ce soir au Quai des Arts Argentan. Merci pour tout. Et merci, ça a marché. Merci. Pourquoi tu t'énerves? Non, mais je ne m'énerve pas. Je prie. J'aime bien les seconds rôles. Dans les films, c'est pareil d'ailleurs. J'adore les seconds rôles. Mais là, mon actualité, je viens de sortir un livre qui s'appelle Les bateaux du jour J. Et bien aujourd'hui, pratiquement avec quelques clics, on obtient des résultats. Utilisateur non reconnu. Quand vous en avez marre de ce côté-là, il vous suffit de faire un demi-tour. C'est quoi ce truc? Est-ce que vous aimez la musique? Oui, j'ai joué de la musique. Et de quel instrument jouiez-vous? Je suis un peu née en chantant, j'ai raconté ma vie, j'ai joué aux poupées en chantant, j'ai pris ma douche en chantant depuis toute petite. Alors on va monter sur la scène du Zénith de Caen, on va monter sur cette scène, rejoindre un admirateur. C'est tout simplement Fabrice Huguin, notre ingénieur du son, qui est un admirateur. Alors ça on peut dire, vous allez voir, il connaît tout de vous. Alors je te laisse, Fabrice. Ravi de vous voir. C'est moi. Oui, j'ai donc vu votre concert à Nantes et je me suis fait une réflexion par rapport à tous vos projets précédents. J'ai trouvé que les versions que vous présentiez sur scène n'avaient rien à voir avec ce que vous aviez pu faire sur vos CD ou avant.
Oui, mais ça me fait très plaisir que vous me parliez de ça, parce qu'une des raisons de ce concert et de cette tournée de concerts, c'est justement à une époque où les concerts et les formats sont tellement standardisés, où il y a beaucoup de choses préenregistrées, quelquefois en playback, avec des ordinateurs sur scène. L'idée était justement de pouvoir présenter quelque chose d'absolument, d'être dans une situation absolument live, même s'il y a des petits accidents qui peuvent se produire, mais de partager justement avec le public, avec des instruments tout à fait extraordinaires. On est 4 sur scène avec 70 instruments qui font partie de la mythologie, de la légende de la musique électronique. Justement, un son tout à fait particulier, tout à fait extraordinaire et en phase, je pense, avec ce que les gens ont envie de voir et d'entendre quand ils font l'effort d'acheter un billet, de venir nous voir. Fabrice, pour là où ça bouge, j'aurais besoin d'un son de tigre. C'est pour annoncer le cirque Pinder qui se... c'est parce que le cirque Pinder se produit encore ce soir à Caen, jeudi, et puis ensuite il va au Havre. Donc je voudrais illustrer un petit peu ça, tu vois. Je te mets ce que j'ai. D'accord. Non, Fabrice. Non, j'ai dit un son de tigre, pas un tigre. Ça te va? Ça. Un good boy. Bien vu pour les tigres. Bon, Bruno, tu vas parler ou quoi? C'est pas moi, je vous dis. J'en ai ras-le-bol. Appelez-moi l'inspecteur Meunier, là, parce que moi, je peux pas faire ça tout seul. J'ai rien fait. Arrête! On sait que c'est toi. C'est pas moi. Bon, Bruno, c'est toi qui as monté le best-of, c'est tout. Tu le dis. Non, c'est pas moi. Jacques, faut être gentil. On est des gens sympas, on va te laisser appeler ton avocat. Tiens. Ah, la ligne est coupée. De toute façon, tu parleras, tout le reste, c'est que littérature. Attention qu'on soit très bien accueillis, on va voir. Bonsoir à tous. Bonjour. Bonsoir à tous, on peut vous interviewer. On est en direct là sur France 3 Normandie pour la bouge. Vous ne vous gênez pas, vous arrivez, vous mettez les pieds dans le plat. Là, tu sais ce qu'il a écrit en bas à gauche? Eh ben non, justement, alors c'est ça qui nous inquiète. À ce il y a des ménages chez Olivido que je ne connais pas. Bon, rematch. Et que faudrait-il faire? Bon, on est bon, là. Ouais, ça va. J'arrive, il me flotte. Je me revois cadet, je le vois junior. Et en fait, il était Benjamin. Il n'est pas si sympa que ça, Jean-Louis. Ah oui. 20 ans, pour arriver à 98. Et je l'avoue, j'aime la vie. Je suis tombé amoureux de Romuald, en fait, qui est le directeur de la salle. C'est une histoire d'amour. Une histoire, ouais, voilà, exactement, une histoire d'amour. Ça fait sauter les cloisons, comme sur le Titanic. Je crois qu'il reste très peu de place, je vous le dis franchement. Mais il faut tenter sa chance quand même, parce qu'il y a toujours des gens qui viennent pas. Au dernier moment. Qui se blessent. Oui, avec la neige, tout ça. Avec la neige, les accidents. Non, mais c'est vrai. Qui meurent même. C'est ça qui est... Ouais. Bon, tu sais ce qui va t'arriver? Je vous dis que c'est pas moi. C'est toi qui l'as monté, Bruno. Tu connais la chanson? On va faire que la pour gagner de l'argent. C'est pas ça la vie. Et on est en film là? Non, pas encore. Vous avez travaillé avec quelqu'un de chez nous qu'on aime bien, de Saint-Georges-et-Groseilliers, qui s'appelle Monsieur François Morel. Juste un petit mot pour... Maître François Morel. Oula. Je pense que vous allez beaucoup parler, parce que vous aimez ça, parler au public. Et voilà, c'est ce soir. Il y aura Seb, en plus il va se mettre tout nu. Et ça c'est cool. Donc il n'aime pas qu'on parle de lui, mais c'est important. C'est comme Bertrand Goulet, voilà, à la caméra. Mais oui, il est modeste en fait, et il pourrait en parler. Et très beau, et très beau. Mais oui, mais on n'en parle pas assez. On ira pas plus loin peut-être à ce moment-là. Mais oui. Il fait comme ça. On a eu envie d'être dans une espèce de concentré qui était vraiment nous. C'est comme libre dans le sens qu'on donne ce qu'on veut. On donne ce qu'on veut. Si on voit la société sous forme de groupe, on fera forcément des clichés et on se sentira forcément oppressé puisque c'est une sorte d'illusion. Et je reprends ma route. Et du froid de l'hiver. Et je reprends ma route. Faut que j'y arrive. Bruno, c'est toi qui as monté les meilleurs moments de là où ça bouge pour ce soir. Je vous dis que c'est pas moi. Mais arrête de nier. Tu nous prends pour qui, là? Il nous fait le coup classique. C'est pas moi. Oh, ta gueule!
oh. Et maintenant, la bataille de basse. Tu sais ce qu'on va faire? On va appeler Bertrand. Non, pas Bertrand. Aussi. Non, pas Bertrand, pas Bertrand. Nicolas. Alors ça, c'est un autre métal encore. Ah ouais, ça c'est du métal. C'est pas pour ça qu'on vient, Nicolas. Non mais c'est pour annoncer la programmation du Normandie. Du métal. C'est du métal. Oui, mais c'est... Oui, mais... la programmation du spécial... Attendez, Nicolas. Ah bah ça fait mal, hein, c'est du métal. Ouf. Allez, ça va vous. Je suis pas venu là pour ça, qu'est-ce que c'est? C'est du métal. Ouais. Il n'y a pas de son. C'est quoi? C'est du métal. C'est au Normandie, c'est à Saint-Lô, c'est du métal. Il y a Hetz, il y a Bukowski et il y a aussi Dog d'Avranches. Donc vraiment, c'est une soirée qui va vraiment faire du bien aux oreilles. En tout cas, c'est une soirée métal. Hein. Allez, à bientôt. Добрый день. Спасибо. C'est ce qu'on appelle la beauté de la nature. Si pendant 20 minutes, une demi-heure ou une heure, un lecteur a oublié ses soucis de la vie quotidienne, je suis hyper heureux et satisfait. On retrouve de l'humain, mais il faut aller gratter un petit peu, comme pour le caisson. Allez, on se retrouve à la rentrée, si tout va bien. On entend derrière nous, riff-raff, ce sont des canets qui font un tribute, c'est-à-dire un hommage à ACDC, on dirait du ACDC, c'est incroyable. Et vous les avez invités à la MJC de Lisieux. Exactement, ils sont invités à la MJC de Lisieux avec Dark Nation et Désillusion en première partie. D'accord. On y va pour là où ça bouge ou pas? Là où ça bouge, au programme, ce midi, tout ce qui s'est passé hier soir, bien évidemment, autour de Mick Jagger. Toute l'équipe est réunie là pour vous faire vivre ce grand moment.